Prions ensemble et nous recommandons nos cœurs au Seigneur. Prions le Seigneur. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Louange et honneur te reviennent encore ce matin pour ce rassemblement. Merci pour tout le bien que tu as prévu faire pour nous en ce jour. Merci Seigneur pour ta disposition à réparer nos cœurs ce matin, à guérir nos cœurs ce matin, à guérir nos blessures ce matin. Nous te bénissons Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Sois glorifié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Et que la grâce de Dieu repose sur nous tous. C'est encore un grand plaisir pour moi d'être parmi vous et de pouvoir parler de la part de notre Dieu. Ce matin, nous parlerons des blessures intérieures. Le thème du jour, c'est les blessures intérieures, comment en guérir. Les blessures intérieures, comment en guérir. Comme texte de base, nous lirons Ézéchiel 34, 15 à 16 et Luc 4, 18. Ézéchiel 34, 15 à 16, Luc 4, 18. Ézéchiel 34 nous dit ceci: c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Nous retenons ici, je panserai celle qui est blessée. Et l'évangile de Luc, chapitre 4, Luc 4, verset 18. Nous dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les blessures intérieures, comment en guérir? Bien-aimés, l'objectif que je vise ce matin, c'est d'amener tous ceux et toutes celles qui se sentent blessés intérieurement, se sentent blessés dans leur cœur, dans leur fort intérieur, à ne pas se plaire dans cet état, à sortir de cette situation. Alléluia. À faire tout ce qu'il faut pour sortir de cette situation, parce que, étant dans cet état, non seulement ils en souffrent, mais ils ne pourront pas aller au ciel avec nous. Alléluia. Ils ne pourront pas bénéficier des grâces de Dieu. Dieu voudrait donc apporter la libération à tous ceux et toutes celles qui souffrent des blessures intérieures. Que nous le voulions ou pas, nous avons tous connu, au moins une fois dans la vie, des blessures de cœur, des moments de douleur de cœur. Certains l'ont connu plusieurs fois, d'autres continuent d'en connaître, parce que nous sommes dans un monde qui est difficile à vivre. Nous sommes dans un monde qui est marqué par beaucoup de choses, de mauvaises choses. Notre monde actuel est marqué par la trahison, la méchanceté, l'injustice,
toutes sortes d'épreuves difficiles, d'épreuves dures. Le chômage, les décès, les divorces, les emprisonnements, les persécutions, la maltraitance, les violences, etc., etc. Et toutes ces situations-là provoquent des maladies dans nos cœurs. Et c'est ce qu'on appelle les blessures intérieures. Tout ce que la méchanceté des uns et des autres produit dans ton cœur, c'est ce qu'on appelle une blessure. C'est ce qu'on appelle la blessure intérieure. Alléluia. Et donc, nous allons définir ce que c'est que la blessure. Qu'est-ce qu'une blessure? Nous définirons donc ce que c'est que la blessure. Ensuite, nous parlerons de comment reconnaître une personne blessée intérieurement. Nous parlerons ensuite des conséquences des blessures intérieures par la grâce de Dieu. Et puis, nous parlerons aussi des causes des blessures intérieures. Et nous allons finir par comment sortir de ces blessures. Alléluia. Comment être guéri de ces blessures. J'espère pouvoir aborder tous ces sous-thèmes parce que ce sujet est tellement vaste. Le sujet des blessures intérieures est tellement vaste. Ben, si on ne finit pas aujourd'hui, une prochaine fois, je crois que ce mercredi, je vais partir en Italie et je reviens dans une semaine ou deux. Et je crois que si on ne finit pas aujourd'hui, on va finir une prochaine fois. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'une blessure intérieure? La blessure intérieure, c'est tout acte, tout événement, toute parole qui affecte notre cœur, notre âme ou notre esprit et qui crée en nous un déséquilibre. La blessure intérieure, c'est tout acte, tout événement, toute parole qui affecte notre cœur et qui crée en nous un déséquilibre. C'est tout ce qui vient attaquer notre tranquillité. Une blessure intérieure, c'est tout ce qui vient attaquer notre tranquillité, notre équilibre, notre bien-être affectif, moral et spirituel. Et lorsque cela n'est pas traité, alors il transforme à la longue notre comportement et notre regard sur nous-mêmes, sur Dieu et sur les autres. Lorsque cette blessure n'est pas traitée, alors elle transforme notre comportement et notre regard sur nous-mêmes, sur Dieu et sur les autres. La blessure intérieure ou blessure de l'âme est celle que Jésus qualifie de cœur brisé. Tout à l'heure, nous avons lu Luc 4, 18, et le Seigneur, dans son programme, annonce qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La blessure intérieure, donc, c'est un cœur brisé. Et qu'est-ce qu'un cœur brisé? Un cœur brisé est ce cœur-là qui a reçu beaucoup de coups durs. C'est un cœur qui reçoit beaucoup de coups durs de la part des autres. C'est un cœur qui est découragé de sa situation et de la vie en général. C'est un cœur qui est victime de nombreuses frustrations. C'est un cœur qui a vécu plusieurs expériences malheureuses, douloureuses au cours de la vie. Des coups reçus sur le chemin de la vie qui provoquent au niveau de l'âme de la douleur, des plaies vives, des plaies infectes. Ce sont des blessures reçues par des mauvaises choses qu'on nous fait ou qu'on nous a fait, soit volontairement ou involontairement, ou par des choses qu'on aurait voulu avoir, mais qu'on ne nous donne pas. Alléluia. Ce sont des blessures reçues par des choses qui touchent les gens auxquels nous sommes attachés.
Et je crois que si ce matin, parmi nous, tu es concerné par une blessure de cœur, je crois que ce message va te faire du bien. Alléluia. Parce que notre Dieu nous a fait une promesse. Dans le psaume 103, verset 3, il dit, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. La blessure de cœur est une maladie. Et quand on est malade, il ne faut pas se plaire dans la maladie. Alléluia. Tout comme lorsque tu as mal à la tête, ou lorsque tu as mal à, n'est-ce pas, à une partie de ton corps, tu cours vers les médecins. C'est la même chose qu'il faut faire. La blessure de ton cœur, la blessure de l'âme, n'est-ce pas, est une maladie grave. Et si tu, n'est-ce pas, tu demeures dans cet état-là, alors tu vas mourir. Tu vas mourir vite. Tu vas mourir avant le temps et tu vas aller loin du Seigneur. Lorsqu'une personne est blessée, il y a des indices pour la reconnaître. Alléluia. Souvent, nous nous frottons les uns les autres. Nous avons des réactions les uns envers les autres et on ne sait pas pourquoi ça se passe ainsi. Telle personne peut réagir d'une certaine manière envers toi et tu ne la comprends pas. On se demande, mais pourquoi il réagit comme ça envers moi? Pourquoi il se comporte comme ça envers moi? Tout simplement parce que il ou elle est blessé ou a été blessé. Il réagit ainsi parce qu'il a été blessé. Alléluia. Et comme je l'ai dit, par leur comportement ou par leurs paroles, par leurs actions, elles démontrent, n'est-ce pas, qu'elles ont été blessées ou qu'elles sont blessées. Il faut avoir un regard observateur, n'est-ce pas, pour comprendre que celui qui est en face de toi ou celle qui est en face de toi qui réagit d'une certaine manière que tu n'approuves pas est blessée pour savoir comment te comporter avec elle. Alléluia. Donc les personnes blessées, on peut les reconnaître par leur agressivité. Elles sont agressives. Quand quelqu'un a été blessé dans la vie, soit par une parole, soit par des actions, par des comportements des autres, vous allez voir que cette personne réagit par l'agressivité, par son agressivité. Ils sont toujours sur la défensive. Quelqu'un qui est blessé est toujours sur la défensive. C'est une façon pour lui de se protéger. Avec la conviction qu'ils sont coupables de quelque chose ou qu'ils seront retenus coupables de quelque chose. Ils parlent mal à tout le monde. Les personnes blessées sont agressives. Elles parlent mal à tout le monde. C'est un indice. Alléluia. Elles sont aussi caractérisées par la manifestation du sentiment d'insécurité. Elles sont envahies par une peur immense, inexplicable, malgré tous les efforts, n'est-ce pas, de se convaincre eux-mêmes que cette peur n'a pas de place en elles. Peur de la foule ou tout simplement elles ont peur de la présence des autres. Quelqu'un qui a été blessé a peur des autres. Quand il voit deux personnes en train de parler entre elles, les personnes blessées pensent que ces personnes parlent d'elles. Donc, il manifeste ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. Quand il voit des groupes de personnes se réunir, 2 ou 3 personnes en train de causer entre elles, les blessés pensent que ces personnes parlent d'elles. Alléluia. Il me fait comprendre? Vous pourrez trouver ça en 1 Samuel 18, 15 à 16, par rapport à Saül, qui manifestait ce sentiment d'insécurité-là envers David. 1 Samuel, chapitre 18. Le verset 15. Alléluia. Saül, voyant qu'il ressuscitait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Alléluia. David connaissait, n'est-ce pas, il avait une telle réputation parmi le peuple. Tout ce qu'il faisait lui réussissait et cela, n'est-ce pas, n'arrangeait pas Saül, qui était le roi.
Donc Saül avait ce sentiment d'insécurité là auprès de David. Alléluia. Ils sont aussi marqués par le soupçon. Ils soupçonnent tout. Le verset 9 de 1 Samuel 18 nous dit « Et Saül regardait David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. » Donc, tous ceux qui sont blessés dans leur cœur, n'est-ce pas, souffrent de soupçons. On peut les reconnaître également par le perfectionnisme, c'est-à-dire le désir de tout faire parfaitement. Le désir de tout faire parfaitement. Ils font tout pour satisfaire les autres. Ils se disent qu'il faut que tout le monde apprécie ce qu'ils font. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à satisfaire tout le monde, alors ils se sentent culpabilisés. Alléluia. Ils ne supportent pas la moindre imperfection dans ce qu'ils font. Un cœur blessé peut se reconnaître ainsi. Alléluia. Ils sont aussi marqués par la sous-estimation de soi. Ils se sous-estiment. Ils sont convaincus de ne rien valoir. Ils se disent qu'ils ne valent rien. Ce sont les autres, pour eux, ce sont les autres qui ont toujours raison. Ils n'ont aucune personnalité. Ils ont un sentiment d'infériorité très profond. Alléluia. Ils portent un jugement négatif sur eux-mêmes. Ils se disent qu'ils sont incapables de quoi que ce soit. Et ils ont continuellement peur de s'engager, n'est-ce pas, à fond dans ce qu'ils font. Alléluia. Et comme ils ne s'apprécient pas eux-mêmes, comme ils ont du mal à s'aimer eux-mêmes, alors ils ont des difficultés à aimer aussi les autres. Et une personne blessée vit dans l'hypocrisie. Elle vit dans l'hypocrisie. Parce qu'elle croit que les autres ne sont là que pour sonder sa personnalité et lui rendre la vie difficile. Ils ont peur des autres, ils ont peur surtout de l'autorité. Les personnes blessées ont peur de décider seules, à choisir seules sans demander l'aide des autres. Une personne blessée manifeste la haine. Et la haine, comme nous le savons, brise toute harmonie dans nos rapports, dans la vie des hommes. La haine est quelque chose qui peut s'enfuir dans le profond du cœur, sous forme de timidité. C'est un ennemi très, très, très difficile. Un ennemi très dangereux. Alléluia. Et quand une personne a la haine dans son cœur, elle a tendance à voir tout le monde, ou en tout le monde, un ennemi. Donc les personnes blessées voient en tout le monde des ennemis. C'est pourquoi elles réagissent de façon agressive. Elles sont le plus souvent tristes aussi. Une tristesse vraiment maladive, qui n'a pas de cause réelle. Et qui est le fruit du découragement. C'est une tristesse qui peut conduire aussi à la dépression. Alléluia. Les personnes qui souffrent de blessures intérieures, on peut les remarquer souvent par la vie de débauche. Par la vie de débauche, ils sont constamment à la recherche des plaisirs sexuels démesurés. C'est pour eux une certaine façon de se consoler. Donc, ils vivent dans la débauche. Alléluia. Voilà un peu quelques caractéristiques des personnes blessées. Alors, nous allons voir maintenant les conséquences des blessures intérieures. J'ai voulu parler de cela avant les causes. Parler des conséquences avant de parler des causes des blessures. Les blessures intérieures ont des conséquences graves.
ont des répercussions vraiment terribles sur les personnes concernées et même leur entourage. Une personne qui est blessée, n'est-ce pas, s'attire des problèmes elle-même, mais aussi peut être dangereuse pour son entourage. Dans Genèse 4, versets 23-24, nous avons l'expérience que Caïn a connue. Nous voyons dans ce texte que, à une époque de l'année, il est venu faire une offrande à Dieu. Caïn était cultivateur. Et il est venu faire cette offrande à Dieu. De même que son frère Abel, qui est venu faire l'offrande, son offrande, lui qui était éleveur. Et la Bible dit clairement que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, son petit frère, et il a rejeté celle de Caïn, le grand frère. Et dès cet instant, Caïn n'a pas accepté ça. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a tué son frère Abel. Donc Caïn se sentit blessé intérieurement. Il a dit, mais tiens, j'ai fait tout mon effort pour lui apporter une offrande, il refuse. Et c'est mon petit frère qui l'accepte. Moi, je ne peux pas accepter ça. Et cela l'a conduit à tuer Abel. Quand même Dieu lui a dit, mais Caïn, tu peux te racheter. Tu peux encore te racheter. Et il n'a pas accepté cela. Il a plutôt opté, n'est-ce pas, de tuer Abel. Alléluia. Les blessures non soignées causent beaucoup de problèmes. Elles empoisonnent la vie de la personne blessée et font de cette personne un poison pour d'autres personnes. Elles font des personnes des dangers publics. Une personne blessée est un danger public. C'est-à-dire elle peut devenir désagréable. Non seulement pour sa famille, mais aussi pour la société et aussi pour l'Église. Tous ceux aussi aujourd'hui qu'on appelle les violeurs, là, la plupart du temps, c'est des gens qui ont été blessés. Les voleurs également. C'est des gens qui ont été blessés et qui réagissent par leur agressivité en faisant du mal aux autres. Bien-aimés, ce que je dis, je l'ai vécu. Alléluia. Ce que je dis, je l'ai vécu pour vous dire que les conséquences sont vraiment néfastes. J'avais encore entre 13, 14 et 15 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et on était en famille et j'avais une grande sœur là et son mari. J'avais fait quelque chose et puis bon, ils ont commencé à m'insulter, à me dire des paroles pas possibles. Et ça m'a vraiment blessé intérieurement. Je n'ai pas vraiment accepté cela. Je me suis senti vraiment humilié. J'avais perdu de la valeur comme ça. Et puis bon, quelques instants après, la femme m'envoie chercher de l'eau pour son petit, pour son enfant. Donner à boire à son enfant, quoi. Ah bon? J'avais choisi l'occasion de me venger d'eux. Alléluia. Vous m'avez blessé, vous m'avez insulté, et puis vous m'envoyez chercher de l'eau pour votre enfant. D'accord, moi je vais vous rembourser cela. Et comment j'ai fait? Comment je leur ai remboursé cela? Je suis allé prendre de l'eau, effectivement, dans un bol, et j'ai craché dedans. J'ai craché dedans et je suis allé donner à l'enfant à boire. Il a bu sans savoir ce que c'est. Alléluia. C'est quand j'ai accepté le Seigneur que je me suis repenti de cela. Si j'étais malade, j'allais communiquer la maladie à l'enfant. N'est-ce pas? Voilà ce que peut produire, n'est-ce pas, une blessure intérieure. Les blessures déforment notre personnalité et nous amènent à des extrêmes cruautés, dureté de cœur et à l'insensibilité. Quand quelqu'un est blessé, il n'est plus sensible.
tout ce qui part par la tête, il peut le faire. Son cœur devient dur vis-à-vis des autres. Il n'est plus tolérant. Alléluia. Il devient cruel. Les blessures inaugurent un cycle sans fin. C'est-à-dire que celui qui est blessé, il va aussi blesser à son tour les autres. C'est comme on le dit souvent, hein, c'est des cabris morts. Et on nous raconte l'histoire comme ça de quelqu'un qui, à son service, a été blessé par son patron. Son patron lui a parlé mal et ça lui a fait mal. Il a gardé ça dans son cœur et jusqu'à ce qu'il vienne à la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait à son tour? Puisqu'il avait mal dans son cœur, et il s'est déchargé sur sa femme. Pour rien comme ça, il a commencé à parler mal à sa femme. Souvent, c'est ce qui se passe dans les foyers. C'est pourquoi quand souvent monsieur arrive à la maison, il faut bien l'accueillir. Alléluia. Donc il arrive, la femme sans savoir ce qui s'est passé au travail, elle lui demande comment ça va. Il a commencé à lui parler mal, à l'insulter. La femme à son tour, se sentant blessée, se décharge sur les enfants. Sur l'enfant qui était là, elle s'est déchargée sur lui. Elle a aussi blessé l'enfant. L'enfant à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Non, ce n'est pas son petit frère. Puisqu'il n'a pas de petit frère, il est le seul enfant, alors il va se décharger sur le chien qui est à la maison. Il tape le chien. Le chien aussi est blessé à son tour. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la maison, il va mordre quelqu'un. C'est un cycle. Celui qui est blessé, il cherche à blesser les autres. C'est-à-dire, il veut se venger, quoi. Il veut se venger. Les blessures intérieures sont à la base de beaucoup de déséquilibres. Et cela crée des besoins affectifs exagérés. Souvent, quand certains disent, vraiment, moi-même, on ne m'aime pas, on m'aime pas, c'est pas parce qu'on ne l'aime pas. C'est parce qu'elle est blessée. Et elle croit que l'amour qu'on a pour elle, qu'on manifeste pour elle, ne suffit pas. Souvent, c'est comme ça. Tu vas tout faire pour quelqu'un, il va dire vraiment, il va trouver que tu n'as rien fait pour elle. Ou tu n'as rien fait pour lui. C'est les blessures intérieures qui causent ça. Quand Isaac a perdu sa maman, Rebecca, il a été difficile pour lui d'être consolé. Alléluia. Il a perdu sa maman et c'est des années après qu'il a été consolé du décès de sa maman. Sa maman, c'est Sarah, hein? C'est Sarah, pardon. Vous ne suivez pas, on dirait. Si vous m'aurez corrigé, hein? On dirait que vous ne suivez pas. Il s'agit de Sarah, voilà. Sarah est décédée et Isaac a eu du mal vraiment à être consolé de la mort de sa maman Sarah. C'est quand Rebecca est venue à la maison, sa femme est venue à la maison, qu'il a été consolé. N'est-ce pas? C'est comme ça souvent. Les blessures, ce n'est pas facile à guérir. Les personnes blessées ont des difficultés à entretenir de bons rapports sociaux. Elles ont des difficultés à faire confiance. Elles sont allergiques aux remarques. Il ne faut pas leur faire des remarques. Une personne qui est blessée, il ne faut pas lui faire des remarques. Elle va tout de suite réagir négativement. C'est pourquoi il est difficile de vivre à côté d'une personne qui a été blessée. Quand tu as une épouse qui est blessée ou un mari qui est blessé, fais attention avec lui. Quand tu travailles avec quelqu'un qui est blessé ou qui a des blessures intérieures, il faut savoir te comporter avec une telle personne. Alléluia. Parce qu'elles sont difficiles à vivre. Tu ne sais pas ce que tu vas dire qui va lui faire mal. Donc, avec ces personnes, on ne sait pas ce qu'il faut, on ne sait pas comment parler, on ne sait pas comment se comporter. Alléluia. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et souvent, on oublie de ne rien dire pour que la paix soit entre nous. On ne dit rien pour que, n'est-ce pas, la paix soit là. Alléluia. Les blessures intérieures sont à la base des maladies psychosomatiques telles que le rhumatisme, l'ulcère, l'hypertension, les troubles de sommeil, les douleurs cardiaques, etc., les migraines.
elles sont aussi des portes ouvertes aux possessions démoniaques. Quand tu as été blessé et que tu refuses, n'est-ce pas, d'oublier ou bien de laisser ce qu'on t'a fait, de laisser le mal qu'on t'a fait, de pardonner. Quand tu refuses de pardonner, alors cela ouvre la porte aux possessions démoniaques. Cela amène les démons à te posséder. Parce que ça, c'est la nature des démons. Le démon, lui, il se plaît dans le mal. Et quand toi, humain, tu as reçu des coups et que tu as mal au cœur, Dieu te dit qu'il faut laisser, il faut pardonner. Pour que tu sois guéri, tu ne veux pas pardonner, alors le démon en profite, il vient s'asseoir en toi. Les blessures intérieures aussi sont à la base des ambitions mal placées et d'un esprit de compétition. Tous ceux qui ont des ambitions folles, le plus souvent, c'est celles qui ont été blessées. Ce sont des gens qui ont été blessés. Tous ceux qui manifestent l'esprit de compétition, c'est des gens qui ont été blessés. Alléluia. Nous allons voir les causes des blessures intérieures. Je vais un peu vite pour gagner du temps, parce que nous aurons le temps de prier aussi pour les uns et les autres. Les causes des blessures intérieures. Les causes sont multiples, hein, mais je vais m'attarder, je vais plutôt me concentrer sur les causes dans le cadre familial, les causes dans le couple et les causes, n'est-ce pas, qui proviennent de l'Église ou dans l'Église. Dieu a créé la famille pour que ce soit un cadre de vie paisible. La famille, donc, est un lieu où chacun doit se sentir à l'aise. C'est-à-dire, papa se sent à l'aise là, maman se sent à l'aise, et les enfants aussi se sentent à l'aise dans le cadre familial. C'est un lieu de protection où chacun trouve protection, tendresse, amour, affection. Mais le cadre familial aussi peut être une source de douleur pour les uns et les autres. Ça peut être un endroit où on peut blesser les autres. C'est pourquoi nous qui sommes parents, nous devons faire attention dans nos rapports avec les enfants que nous avons. Si tu as 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants et plus, il faut faire attention à tes rapports avec eux. Les blessures dans le cadre familial, c'est que ça peut être le fait de se sentir sous-estimé, moins aimé et moins valorisé dans la famille. C'est le fait que tu te sentes moins valorisé que les autres enfants. Souvent, ça arrive, n'est-ce pas? Il arrive que les parents aiment le deuxième enfant plus que le premier. Ils préfèrent le deuxième au premier. Ou le troisième aux deux premiers. Ainsi de suite. Ces sentiments peuvent être faux, c'est-à-dire, ça peut être seulement peut-être dans l'imagination, mais ils peuvent être aussi vrais. Mais qu'ils soient réels ou imaginaires, ces sentiments sont toujours basés sur des faits observés à répétition. C'est-à-dire, quand un enfant arrive à se plaindre qu'on préfère les autres enfants que lui, c'est parce qu'il a observé ça pendant longtemps. Il ne s'est pas levé un jour pour dire, bon, vous préférez les autres. Non, c'est parce qu'il a observé le comportement des parents. En tant que parents bien-aimés, nous devons faire attention, car il est préjudiciable que notre enfant ait l'impression qu'on préfère d'autres enfants à lui, que les autres enfants sont plus aimés que lui. Et les déséquilibres dans le traitement des enfants créent la haine et l'amertume, non seulement envers les parents, supposés injustes et fautifs, mais créent aussi la distance, la froideur et la haine vis-à-vis de l'enfant supposé préféré, sans que celui-ci soit fautif. C'est-à-dire, quand ce climat-là entre dans une famille, les autres enfants qui se sentent peut-être oubliés ou délaissés vont entrer dans une certaine haine, une colère contre les parents et contre celui qui est préféré. Ils vont en vouloir aux parents. Et ils vont aussi en vouloir à celui qui est aimé plus qu'eux. Mais l'autre n'a rien fait. Le seul péché, c'est qu'il est préféré. Son seul malheur, c'est qu'il est préféré par ses parents, aux autres enfants. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph, n'est-ce pas?
C'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph aimait tellement ses grands frères. Il n'a jamais voulu se séparer d'eux. Il les aimait tellement. Mais le seul malheur qu'il a connu, c'est qu'il a fait des rêves. Des rêves dans lesquels Dieu lui a dit qu'il va supplanter ses frères. Il a fait un premier rêve, il le raconte aux frères, dans la joie, il dit, ah, voici le rêve que j'ai fait. Au lieu de l'encourager ou de l'entourer d'affection, ils ont plutôt éprouvé de la haine contre lui. Il fait un deuxième rêve, il va le raconter à son père. Et son père garde silence. Et dès cet instant-là, les grands frères ont commencé à le haïr. Sans cause. Bon, il n'a rien fait. Alléluia. Mais la Bible dit même que qui a excité la haine de ses frères? C'est son père, c'est leur père, Jacob. Jacob a confectionné une tunique de plusieurs couleurs qu'il a donnée à Joseph. Or, dans la tradition juive, là, quand on fait ça, c'est à l'héritier seul qu'on donne la tunique à plusieurs couleurs. C'est à l'héritier. Donc, en cousant cet habit-là, pour le donner à Joseph, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faisait de Joseph l'héritier, alors que c'était Ruben qui était le premier. Et ça ne peut pas exciter la jalousie. Si. Ce n'était pas facile pour Joseph. Donc, dans la famille, n'est-ce pas, on peut être blessé comme ça. On peut être blessé. Peut-être que tu as été blessé dans ton enfance. Tes parents ont préféré les autres enfants que toi. Et tu as gardé ça en toi. Ça a créé des plaies en toi. Tu n'as pas pu supporter ça. Il y a des familles où même, lorsque le petit frère a plus de moyens que le grand frère, on le préfère au grand frère. Peut-être que tu as connu certaines situations comme ça. Ta parole ne vaut rien dans la famille. Parce que tu n'as rien. Ta parole n'a pas de poids. Quand tu parles, oh, toi, tais-toi. On veut écouter les bonnes personnes, c'est toi qui parles. Parce que tu n'as pas de moyens. Et ça fait du mal au cœur. Ça blesse. Et c'est pourquoi souvent certaines personnes sont obligées de quitter la maison. Ils vont ailleurs, ils quittent la famille. Alléluia. Dans cette famille, les autres fils, c'est-à-dire les grands frères, se sentaient amoindris et moins valorisés, car ils voyaient que leur père aimait Joseph plus que tous. Il prit Joseph en haine, alors que celui-ci n'avait rien fait de mal. Son seul crime était que son père le préférait. Ses frères donc ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Ils ont commencé à le détester. Et désormais, tout ce qui venait de Joseph les dérangeait. Les sons de Joseph les dérangeaient. Et souvent, au lieu de l'appeler par son nom, on dit le faiseur de son, j'arrive. Il s'appelle Joseph, mais il ne l'appelait plus Joseph, on dit le faiseur de son, j'arrive. Qu'allons-nous faire? Tuons-le. Et la première des choses qu'ils vont faire, c'est de lui enlever la tunique à plusieurs couleurs. Ils vont lui enlever le vêtement que son père a confectionné pour lui, là. Cet habit qui lui donnait de la valeur, ils vont lui arracher ça d'abord, avant de le, n'est-ce pas, de le mettre dans un puits. Après plusieurs discussions, ils ont renoncé à le tuer. Il dit, bon, d'accord, on va le mettre dans un puits. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ils vont tuer un animal, mettre l'habit dans le sang de l'animal. Allez, envoyer ça à Jacob pour dire, bon, vraiment, ton fils, là, il est mort. Hein. Un animal féroce qu'il a tué, voici son habit, trempé de sang. C'est pourquoi il faut aimer tous ses enfants de la même manière. Alléluia. Ce n'est pas un exercice facile. Hein? Ce n'est vraiment pas un exercice facile pour les parents. Mais il est obligatoire afin d'éviter à nos enfants de développer de la haine contre nous et contre les uns les autres. Dans la famille, dans la maison, tous les enfants ont droit au même degré d'amour. Vrai ou faux?
tous les enfants ont droit au même degré d'amour. Si tu as 10 enfants, les 10 ont droit au même degré d'amour de ta part. On doit savoir que même s'ils sont petits, ils sont quand même intelligents. Ils nous observent, ils font des rapprochements et ils tirent des conclusions. L'année dernière, là, à mon anniversaire, tu n'as rien fait. Mais quand est venu l'anniversaire de l'autre, tu as couru pour lui donner un cadeau. Souvent, on est injuste comme ça dans la famille, envers les enfants. Quand c'est l'anniversaire de l'autre, là, tout le monde est motivé dans la maison. Mais quand c'est moi, on oublie même la date. On oublie la date. Ça peut être cause de frustration, cause de blessure. Alléluia. Faisons l'effort d'aimer nos enfants, non pas comme ils le méritent, mais comme ils doivent être traités. Si tu veux compter sur le mérite des enfants, là, tu ne vas jamais leur faire du bien. Hein. Les enfants sont ce qu'ils sont. Ils sont têtus, ils sont désobéissants, ils manifestent, ils sont irrespectueux souvent. Mais si tu veux regarder à ce qu'ils font là, tu ne vas jamais leur faire du bien. Non, ne regarde pas à ça. Toi, agis en tant que mère, agis en tant que père envers lui. Mais souvent, s'il fait des bonnes choses, il faut le récompenser pour ça. Alléluia. Un père a des obligations envers ses enfants. Il n'attend pas qu'ils soient meilleurs avant de leur faire des cadeaux. Non. Agis envers eux en tant que père ou en tant que mère. Alléluia. Voilà. Parce que cela peut créer des problèmes dans la famille. Il y a aussi le rejet. Dans la famille, il y a aussi le rejet, le problème de rejet. Se sentir rejeté. C'est ce que Jephthé a connu. Vous qui avez lu la Bible dans les Juges, Juges chapitre 11, nous avons là l'histoire d'un homme appelé Jephthé que son père a eu avec une prostituée. Et lorsque le papa n'était pas encore marié, il aimait vraiment Jephthé, son fils. Il s'est marié à une autre femme et tant que d'autres enfants n'étaient pas venus, monsieur aimait Jephthé, la femme aussi aimait Jephthé. Mais lorsque les enfants sont nés, 1, 2, 3, les autres enfants sont nés, alors... Mais les enfants même qui étaient nés, quand ils étaient petits, il n'y avait pas de problème avec leur grand frère. Ils sortaient avec leur grand frère, faisaient tout, mais quand ils ont commencé à grandir, un jour ils ont appelé leur grand frère, ils ont dit, bon, attention, toi, on sait, on connaît, on sait que tu n'es pas... Tu es né d'une mauvaise manière. Ta maman est prostituée, ta maman n'est pas elle n'est pas légitime, femme légitime, donc tu ne vas pas hériter des biens de notre papa avec nous. Donc tu n'es pas notre frère. Et les membres de la ville ont cautionné ce que les enfants ont dit et ils ont chassé Jephthé de la maison. C'était une blessure. Alléluia. Jephthé a été déshérité. Pourquoi? Parce qu'il a eu le malheur d'avoir pour mère une étrangère. Donc ça peut être aussi cause de frustration ou de rejet. Pardon, cause de blessure. Maintenant, les blessures, les causes dans les couples, les causes des blessures dans le couple. Il peut arriver que dans le couple, monsieur blesse madame ou madame blesse monsieur. Ça peut arriver. Comment? D'abord, lorsque monsieur ou madame se sent trompé par son conjoint ou sa conjointe. C'est-à-dire que lorsque tu lui es infidèle, quand monsieur est infidèle à madame, ou quand madame est infidèle à monsieur, c'est cause de blessure. Ça fait mal à l'autre. C'est pourquoi il ne faut pas faire ça. Alléluia. Et même si tu l'as fait, il faut reconnaître ton tort et de façon humble, viens demander pardon à l'autre. Souvent, il y a des hommes qui sont orgueilleux. Ils ne veulent pas s'humilier. La plupart du temps, bon, c'est très rare qu'on voit les femmes être infidèles, c'est très rare. Ça arrive, mais c'est très rare. Bon, comme maintenant, dans une époque moderne, chacun, bon. Sinon, par le passé, c'était vraiment très rare. C'est les hommes qui se comportent comme ça. La Bible enseigne que le mariage est basé sur le principe de l'exclusivité. Ça veut dire quoi?
L'homme appartient à sa femme et la femme appartient à son mari. C'est ce que ça veut dire. Quand vous lisez le cantique des cantiques, c'est ça. J'appartiens à mon homme m'appartient. Et quand une troisième personne vient s'introduire dans le couple, ce n'est pas facile à supporter. Pas facile à supporter. Et lorsqu'il y a infidélité dans le couple, les blessures sont profondes. Le mari ou la femme qui découvre que son conjoint le trompe avec quelqu'un d'autre, souvent même peut-être avec un ami de la femme, une amie de la femme, ou bien la sœur de la femme, ou bien, quand c'est la femme, c'est le patron de monsieur. C'est-à-dire quelqu'un de proche, quoi. Ça fait très mal. Souvent, le plus souvent, les gens ne cherchent pas loin, hein. C'est ceux qui sont proches, là. Soit c'est la petite soeur de la femme qui est là, ou bien sa cousine, ou bien... Et puis bon, quand c'est comme ça, ça fait vraiment très mal au cœur. Alléluia. Et il y a des femmes qui ont des blessures dans le cœur, qui sont fâchées contre leur mari pour ça. Il y a des hommes qui sont fâchés contre leur femme pour ça. Ils vivent ensemble, mais ce n'est plus comme avant. À cause de cette infidélité qui est survenue. Parce que l'autre se sent trompé, l'autre se sent froissé, amoindri, chiffonné. Et quand c'est comme ça, si c'est la femme, ou bien si c'est le monsieur qui a commis l'adultère comme ça, la femme se dit, elle va commencer à se négliger. Elle va plus s'entretenir. Elle dit, mais ça sert à quoi? J'ai fait tout ça, mais il m'a laissé parler avec l'autre. Donc ça sert à quoi de me rendre belle? Ça sert à quoi? Donc elle va se négliger. Alléluia. Le plus souvent c'est comme ça, mais pourquoi ma femme de ce temps-là, elle agit comme ça, elle se néglige, elle ne s'habille plus bien, elle fait plus... Fouille en bas, tu vas trouver qu'elle n'est pas contente de toi. Alléluia. C'est vice-versa. Hein? Il y a le manque de communication ou la mauvaise manière de communiquer qui peut blesser l'autre. Il y a des maris qui ne savent pas parler à leur femme et des femmes qui ne savent pas parler à leur mari. D'abord, la communication manque. Ils ne se parlent pas à la maison. Chacun sur son portable. Chacun devant son ordinateur. Il n'y a pas de causerie ensemble. La seule fois où ils causent, c'est quand ils sont dans la chambre pour passer à l'acte. Ou bien même, quand monsieur veut parler à maman, il passe par les enfants. Va dire à ta maman de telle chose. C'est pas bon. C'est ta femme, parle-lui directement. Ou bien va dire, le monsieur dit, bon, va dire à ton papa telle chose. C'est pas bien. Il faut la communication. Alléluia. Il y en a qui veulent communiquer, c'est les injures. Oh, toi la folle là. C'est pas bien. Alléluia. J'ai vu des gens comme ça. J'ai été témoin de ces scènes-là. Et c'est pas bien. La femme qui se casse en 4 morceaux pour prendre soin de la maison, tu viens, tu l'insultes devant les enfants. Ce n'est pas bon. Alléluia. Il faut la communication, une bonne communication. Si tu ne sais pas faire, il faut apprendre. Tout s'apprend. Sur la terre ici, là, tout s'apprend. Alléluia. La blessure peut être aussi causée par l'amour accordé aux enfants et aux parents qui surclassent celui dû au conjoint. C'est-à-dire que tu aimes les enfants plus que ta femme ou ton mari. Le conseil que je donne souvent aux mariés, aux jeunes mariés, quand ils viennent me voir pour prendre les conseils, c'est que je leur dis, bon, quand vous allez vous marier là, attendez au moins 1 an avant de faire un enfant. Vivez ensemble à 2 pendant au moins 1 an. Apprenez à vous connaître. Apprenez à vous aimer avant que l'enfant ne vienne. Parce que très souvent, quand l'enfant vient là, si c'est l'homme qui a désiré l'enfant, il va plus s'attacher à l'enfant qu'à sa femme. Si c'est la femme qui a désiré l'enfant, elle va plus s'attacher à l'enfant qu'à son mari. Et ça devient des palabres comme ça à la maison.
Et c'est le conseil que je donne souvent aux mariés. Vivez ensemble à deux pendant 1 an. Apprenez à vous aimer. Suffisamment. Et lorsque l'enfant va venir, il prendra la place de l'autre dans ton cœur. Amen. Amen. On peut donc être blessé dans le foyer, dans le couple, par son conjoint. Et ce n'est pas bon. Il faut considérer, il faut apprécier, n'est-ce pas, les actes d'amour que ton conjoint, n'est-ce pas, manifeste à ton égard. Il faut considérer ça. C'est pourquoi dans le foyer, il faut apprendre, n'est-ce pas, à connaître ta femme et à connaître ton mari. Pour pouvoir, n'est-ce pas, lui manifester de l'amour. Parce que les personnes diffèrent les unes des autres. N'est-ce pas? Voilà. Peut-être que tu as vu, dans tel foyer, le monsieur fait des choses, il a un tel comportement avec sa femme. Il ne faut pas venir reproduire ça dans ton foyer, ça ne va pas marcher. Il faut étudier ta femme. Qu'est-ce que ta femme veut? Qu'est-ce qu'elle aime? Gloire à Dieu. Nous avons les causes de blessures dans l'Église. Malheureusement. Vous savez, l'Église ne devait pas être l'endroit où les gens sont blessés. Vrai ou faux? L'Église, là, c'est l'ambassade de Christ. C'est-à-dire c'est l'endroit où Dieu règne. Mais il ne devait pas avoir de blessures. Mais malheureusement, on y trouve des gens blessés. Et quelles sont les causes des blessures dans l'Église? C'est les fausses accusations. Les fausses accusations qui touchent la réputation des autres. Ce n'est pas facile de se sentir innocent et d'être considéré coupable ou fautif. Quand on accuse quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas fait, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et en tant que chrétien, nous devons éviter ça. Si tu n'as pas les preuves là, tais-toi. Alléluia. Ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un pour qui Jésus est mort. Christ a versé son sang pour nous tous. Hein. On vient tous à l'église pour cela. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph, toujours Joseph, dans la main de Potiphar. La femme de Potiphar, son maître, l'a accusé d'avoir abusé d'elle. Ce n'était pas vrai. C'était faux. Mais comme, face à Joseph, l'esclave, c'est la parole de sa maîtresse qui avait du poids. Et comme très souvent, tes paroles n'ont pas de poids à l'église, alors tout ce qu'on dit à ton sujet là, ça reste sur toi. Et ça te fait mal au cœur. Tu souffres intérieurement. Vous savez, la réputation là, la réputation de quelqu'un, c'est sa richesse. C'est tout ce qu'il a. C'est tout ce qu'il a. Donc, il ne faut pas jouer avec la réputation de ton frère ou de ta soeur. Il ne faut pas jouer avec. Salir sa réputation, ce n'est pas bon. Alléluia. Regardez Proverbes. On va lire quelques versets bibliques. Pour montrer que ce n'est pas bien de salir la réputation de quelqu'un. Proverbe 27, verset 21. Proverbe 27, 21. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. Un homme est jugé d'après sa renommée.
Je dis Proverbe 27, verset 21. Proverbe 22, verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Même si quelqu'un n'a rien là, sa réputation, c'est sa richesse. C'est son tout qui est là. Il ne faut pas la bafouer. C'est son honneur. Ecclésiaste 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Donc dans l'église, ce qui blesse les gens, c'est les fausses accusations. Le fait d'accuser les autres des choses qu'ils n'ont pas fait. Ce n'est pas bon. C'est les rêves, les songes, les fausses prophéties. Dieu t'a rien dit et tu viens comme ça, comme tu veux faire mal à l'autre, tu viens dire ainsi par l'Éternel. Toi là, voilà comment tu es. Tu as rêvé là-bas, hein, j'ai rêvé sur telle personne, voilà ce qu'elle a fait, je l'ai rêvé. Il y a là combien de publicités? J'ai rêvé. En bon? À cause de ton rêve? Il ne faut pas prendre ton rêve pour de la réalité. Alléluia. Ce n'est qu'un rêve. Tu n'es pas Dieu. Alléluia. Tous les rêves et les sons ne viennent pas de Dieu. Il y a des rêves qui viennent de toi-même. Quand tu es trop fatigué, quand tu as trop mangé, là, tu es fatigué, tu rêves. Fais des rêves bizarres. Il y a les démons aussi qui t'inspirent des rêves. Alléluia. Donc fais attention avec tes rêves. Il ne faut pas venir salir la réputation de quelqu'un dans l'église, de ton frère ou de ta soeur. Amen. Et puis il y a les offenses des autres. Les paroles négatives, les médisances, les critiques, les brimades, les jalousies, les moqueries, les frustrations, les humiliations, la méchanceté. Tout ça, ce n'est pas bien. Dans l'église, quand tu te moques de ton frère ou de ta soeur, ce n'est pas bon. Quand tu le frustres, tu parles mal de lui. Normalement, quand un frère vient te voir, ou une soeur vient te voir pour dire, bon, hors du jour, Catherine, voilà ce que Catherine a fait. Voilà ce que Catherine a fait. Tu dis, bon, d'accord. La même manière de procéder, c'est de dire, Catherine a fait ça, d'accord. Attends, je vais appeler Catherine. Je vais appeler Catherine, là comme ça, devant moi, tu vas lui dire ce qu'elle a fait. Si tu laisses l'appeler, c'est que ce qu'il dit est vrai. Mais la plupart du temps, on va dire, non, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Moi, si je viens te dire ça, hein, comme ça, pour qu'on prie. Pour qu'on prie. C'est des personnes dangereuses dans l'église. Alléluia. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas se moquer donc de ton frère. Alléluia. Et puis, il y a les trahisons. Les trahisons dans les affaires. Nous, on s'appelle frères et sœurs en Christ. Donc, normalement, si je dois travailler avec quelqu'un là, c'est avec mon frère en Christ, avec ma soeur en Christ, parce que je dis que bon ben, on a le même esprit, on a le même Père qui est Dieu, on a la crainte de Dieu, on obéit à la parole de Dieu. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème de travailler avec mon frère ou avec ma soeur, de monter une affaire ensemble. Mais lorsque deux frères en Christ montent une affaire et que l'autre trahit l'autre, tu bouffes tout l'argent. Ça fait trop mal. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, certains sortent de l'église. Il ne peut pas supporter le fait que ce soit dans l'église que ces choses se font. Ce n'est pas possible.
Dans le monde, on peut comprendre. On dit, bon, il n'a pas l'esprit régénéré. Mais à l'église encore. Amen. Donc, il ne faut pas trahir ton frère dans les affaires. C'est ce qui est arrivé entre Jacob et son oncle Laban. Laban a changé le salaire de Jacob 10 fois. 10 fois, il a changé son salaire. Il a trahi. Et ce n'est pas bien, comme ça, entre frères et sœurs en Christ. Ça cause des blessures. Alléluia. Voilà. Il y a des il y a les malheurs, les pertes, le manque qui peut aussi créer des problèmes de blessures. Bien-aimés, voilà donc quelques causes de blessures. Nous avons défini ce que c'est que la blessure intérieure. C'est des choses, des actes, des paroles contre nous qui nous font vraiment mal. Alléluia. Et on a vu un peu ce qui caractérise les personnes blessées. Entre autres, nous avons la tristesse, n'est-ce pas, la peur des autres, nous avons l'agressivité, etc. Et puis, nous avons vu les causes. Je me suis limité aux causes de la famille, n'est-ce pas? Voilà, le fait qu'on se sente amoindri, on se sente, n'est-ce pas, dévalorisé par rapport à certains frères, à certaines sœurs, à d'autres enfants, mais aussi le rejet. Nous avons, n'est-ce pas, les causes de blessures dans le couple. Il faut bien communiquer avec ta femme. Le fait que cette communication manque, ça peut causer des blessures. Une femme qui est là tout le temps, son mari ne lui dit rien. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Elle a envie de parler à son mari, le mari, il est muet. Et comme par miracle, son mutisme disparaît lorsqu'il a envie d'elle. Ce n'est pas bon. Alléluia. Quand tu veux parler, il ne faut pas insulter. Il ne faut pas dire des mauvaises choses. Il faut des paroles qui valorisent. Amen. Il y a l'infidélité qui peut causer aussi des blessures. Nous avons vu cela. Et puis, le fait d'accorder plus d'intérêt aux enfants et aux parents qu'à sa propre femme ou à son mari. Nous avons les fausses accusations, c'est-à-dire dans l'église, lorsqu'on est accusé faussement de quelque chose qu'on n'a pas fait, ça fait mal au cœur. Lorsqu'on se moque de nous, lorsque, n'est-ce pas, on nous critique, lorsque on est l'objet des médisances des autres, ça fait mal au cœur. Alléluia. Maintenant, nous finissons avec comment sortir des blessures. Comment sortir des blessures. Dieu est celui qui rétablit notre cœur qui a été brisé. Alléluia. Voilà, il est celui qui passe nos blessures. Mais la guérison de ces blessures-là suit un processus. C'est le souhait de Dieu, mais il faut observer certains processus. Et la première des choses à faire, c'est qu'il faut reconnaître que tu as été blessé. Il faut être sincère et reconnaître qu'on a été blessé. Ça veut dire être sincère avec toi-même. Il ne faut pas faire semblant. Souvent, on a des problèmes, on est blessé, puis on dit, bon, il n'y a rien, ça, il n'y a rien, j'ai laissé, il n'y a rien. Alors que ce n'est pas vrai. Hein? Il faut reconnaître que tu ne vas pas bien. Que quelque chose ne va pas dans ta vie, dans ton fonctionnement. Dans 1 Roi 8, verset 38, il dit que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Alléluia. Jérémie 10, 19 dit, malheur à moi, je suis brisé. Ma plaie est douloureuse. Donc il faut reconnaître que tu as été blessé. Il ne faut pas passer là-dessus comme ça. La guérison commence par la reconnaissance d'avoir été blessé. Reconnais que ton mari t'a blessé, ta femme t'a blessé, tes enfants t'ont blessé, tes parents t'ont blessé, ton frère en plus t'a blessé. Il faut reconnaître ça d'abord. Sois sincère. Même si ça fait 10 ans, mais la plaie est encore là, elle n'est pas guérie. Quand tu le vois, tu as la haine comme ça dans ton cœur contre lui. Et puis ensuite, il faut définir la nature de la blessure. De quoi il s'agit exactement?
Qui t'a fait ça? Ah, c'est Kouadio qui m'a fait ça. C'est Jean-Jacques qui m'a fait ça. C'est Elisabeth qui m'a fait ça. Si possible même, il faut revenir sur les paroles et les actions qui ont été posées, qui ont causé ta blessure. Voilà le mot qui m'a fait mal. Voilà le mot qui m'a fait. Le mot qu'il a dit là, ça m'a trop fait mal. Il m'a dit que je ne vaux rien. C'est le mot là qui m'a fait mal. Alléluia. Et ensuite, il faut pardonner à celui qui t'a offensé. Il faut pardonner. Vous savez que ce n'est pas facile de pardonner, non? Est-ce que c'est facile de pardonner? Ce n'est pas facile de pardonner aux autres et aussi de demander pardon. Il y a des gens qui sont très orgueilleux, ils n'aiment pas demander pardon. Mais cependant, c'est une étape obligatoire pour être guéri. Amen. C'est obligatoire. Il faut passer par là. Il faut pardonner. Quelle que soit la blessure. Même si c'est le pasteur, il faut pardonner. Il y a certaines choses qui rendent difficile le pardon. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à pardonner? C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont eux-mêmes pécheurs par nature. Si tu reconnais que tu es pécheur et que tu as besoin du pardon de Dieu, alors tu dois pardonner aux autres. Romains 3, verset 9, 1 Jean 1, verset 10 en parle. Ce qui rend difficile le pardon, c'est cela. C'est le fait de donner toujours tort aux autres. Toi, tu as toujours raison, quoi. Quel être humain qui a toujours raison sur la terre ici? Ça n'existe pas. Donc, le fait de donner toujours tort aux autres, de les mépriser ou se croire supérieur à eux, fait que tu ne peux pas pardonner. Ou même fait que tu ne peux pas demander pardon quand tu sais que tu l'as offensé. Alléluia. Même l'apôtre Paul a demandé pardon aux Corinthiens. Vrai ou faux? Il a demandé pardon aux Corinthiens, le grand apôtre Paul. Celui dont les habits guérissent les malades. Toi, est-ce que tes habits guérissent les malades? Donc, humilie-toi. L'endurcissement du cœur qui pousse à vouloir se venger. Ce qui rend difficile le pardon, c'est cela. C'est qu'on veut se venger. On dit, mon frère, pardonne. Il dit, non, ça là, il faut que je le rembourse. Avant que mon cœur soit tranquille. Même si tu le rembourses, ton cœur ne sera pas tranquille. Il faut pardonner d'abord. Il faut pardonner. Si tu te venges, ton cœur ne sera pas guéri. Il faut pardonner obligatoirement. Alléluia. Matthieu 5, 38 à 39 le dit. Le fait de faire semblant d'oublier les blessures sont autant d'attitudes qui rendent difficile le pardon. Il ne faut pas oublier. Mais pour réussir à pardonner aux autres leurs offenses, bien-aimés, voilà ce qu'on doit faire. On doit prendre conscience de la gravité du refus de pardonner. Quand tu refuses de pardonner, c'est très grave. Car le Seigneur dit quoi? Si tu ne pardonnes pas aux autres, lui aussi ne te pardonnera pas tes offenses. Ça peut dire que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Il faut pardonner. Si Jésus-Christ voulait te tenir rigueur, là, s'il voulait agir comme toi, là, tu ne serais pas là ce matin. Depuis, tu serais mort. Hein? Mais il pardonne tes péchés. Chaque jour, il te pardonne les péchés. Pourquoi tu ne peux pas le faire aussi envers ton frère, envers ta soeur? Amen. Il faut prendre conscience du pardon dont on a bénéficié de la part de Dieu lui-même. Savoir qu'un cœur pardonné est un cœur rempli de reconnaissance et qui peut à son tour faire grâce aux autres. Savoir qu'un cœur pardonné ne peut rien retenir des autres, mais est capable de pardonner n'importe quoi à n'importe qui. Il ne faut pas dire je pardonne tout, mais ça seulement je ne pardonne pas. C'est que tu n'as pas pardonné. Pasteur, ça là, j'ai compris, je vais tout pardonner, mais ça là, je ne pardonne pas. C'est comme un pasteur qui avait
qui avait fait un programme de restauration dans son église, et il a demandé à tous ces chrétiens de dresser la liste de tous ceux qui les ont offensés. Dans la famille, dans l'église, partout, de dresser la liste. Et quand ils ont fini de dresser la liste, et puis bon, commençons à prier. Tu cites le nom de quelqu'un et tu pries. Tu cites le nom de quelqu'un et que tu pries, parce que sois sûr que tu as pardonné à la personne avant de passer à une autre étape, avant de passer à une autre personne. Et quand l'étape est finie, il a demandé, mais est-ce que vous avez pardonné à tous ceux qui vous ont offensé? Il y a un qui a levé le doigt. Il dit, pasteur, voilà ma liste. J'ai pardonné à tout le monde, mais il y a un là. Il y a un là. Lui là, je ne peux pas lui pardonner. Il dit, mais pourquoi? Ce qu'il m'a fait là, c'est trop grave. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave que tu ne peux pas pardonner? Le Seigneur te dit ce matin, il faut pardonner. Quel que soit ce qu'on t'a fait dans l'église, ce qu'on t'a fait dans le foyer, ce que tu as subi dans la famille ou dans la société, Dieu te dit ce matin de pardonner pour que ton cœur soit guéri. Alléluia. Lorsque tu as une plaie sur une partie de ton corps, tu vas à l'hôpital. Parce que lorsque tu ne soignes pas la plaie s'infecte. N'est-ce pas? Et on peut même t'amputer le pied à cause de ça. C'est la même chose qui se passe si tu ne pardonnes pas. Quand ton cœur est blessé, quand il y a une plaie dans ton cœur là, et que tu ne pardonnes pas, ça va te conduire à la mort. C'est pourquoi certaines personnes meurent de crise cardiaque. Amen. Et quand tu as fait tout cela maintenant, tu te tiens devant Dieu et puis tu pries pour implorer sa grâce et sa miséricorde sur toi. Tu dis, Seigneur, vraiment, voilà ce que j'avais telle chose contre cette personne, mais aujourd'hui, je prends la décision de pardonner. Je lui pardonne cela. Tu demandes la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Je souhaite que ce que vous avez entendu là ne soit pas des paroles en l'air, mais qu'on les mette en pratique. Amen. C'est qu'on va les mettre en pratique qu'on va être guéri. Mais si ça ne s'arrête qu'à aux bonnes paroles du pasteur qui a été dites, et puis bon, on va à la maison, on dit, ah, le pasteur a bien prêché. Ah, c'était bien, c'était bien. Et puis tu ne te mets pas en action, ça ne va pas réagir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier.